Il est 23h sur RTI 1. Bonsoir à tous. En titre de cette édition. Lancée en 2016, la cinquième édition de l'initiative La Finance s'engage continue de mobiliser les dirigeants nationaux et internationaux. Ces derniers s'engagent à fournir des ressources et à soutenir la création d'un cadre destiné à favoriser l'accès au financement pour les entreprises du secteur privé ivoirien. Le ministre-gouverneur du district autonome de la vallée du Bandama vient d'être officiellement installé. Une investiture en présence de plusieurs membres du gouvernement. Jean-Claude Kouassi entend valoriser le fort potentiel de la région de Bouaké. Depuis la 23e édition de la Nuit des Ébonies a sacré Mardoché Boussou Kouassi, le journaliste de la station d'Ayamé FM, est le Super Éboni 2021. La RTI, quant à elle, a remporté plusieurs prix de la télé à la radio. Plusieurs confrères ont été primés à Yamoussoukro. Voilà pour les titres. Merci de regarder RTI 1. La 5e édition des Awards du financement a été parrainée cette année par le Premier ministre Patrick Achi. 3 institutions sur 14 sélectionnées dès le départ ont été distinguées par la CGCI, la Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire. Une cérémonie suivie de bout en bout par Didier Nguessan. Les 3 meilleures institutions financières de la 5e édition des Awards du financement reçoivent leur distinction au cours d'un dîner gala marquant la fin de l'initiative de La Finance s'engage. Les Awards du financement sont une initiative née de la volonté de mobilisation des acteurs de l'écosystème financier pour des prises d'engagement publiques devant leurs pairs à financer les PME. Une banque n'est pas là seulement pour faire des profits. Une banque est là aussi pour faire et pour avoir un impact sur les sociétés dans lesquelles nous sommes. Et le sujet du financement des femmes est un sujet qui existe depuis plusieurs années, mais ce n'est pas pour cette raison que nous ne devons pas essayer des solutions nouvelles. Donc nous avons mené une réflexion pendant plusieurs mois et nous sommes aujourd'hui arrivés avec ce programme qui va faire partie de la solution. Nous ne pouvons pas le faire tout seul, mais nous avons besoin de plusieurs institutions qui nous suivent dans ce chemin. Pour Félix Anoblé, parrain de la 5e édition, les PME constituent la partie majeure de l'économie nationale et pour ce faire, l'un des défis est la relance de ce secteur. J'appelle cette structure de tous mes voeux pour permettre à nos PME de parler d'une seule voix, sans dire qu'ils ne doivent pas avoir le droit d'avoir plusieurs autres fêtières, mais que ces fêtières se regroupent dans un seul creuset pour avoir une voix unique qui peut accompagner les gouvernants partout où ils sont, pour parler au nom de la petite et moyenne entreprise. Également présent à cette cérémonie, le Premier ministre Patrick Achi a félicité les organisateurs pour cette initiative qui s'inscrit dans la vision du chef de l'État, celle de faire des PME de grandes entreprises. Notre cérémonie n'est pas une cérémonie comme les autres, au sens où elle met en lumière les institutions financières qui se sont illustrées à travers la réalisation de leurs engagements à soutenir le secteur privé national en finançant des petites et moyennes entreprises, en passant donc des mots aux actes concrets. Elle invite également tous ceux qui ne se sont pas fait primer à faire preuve d'une plus grande ambition dans leur volonté d'accompagner le développement de l'économie. La Finance s'engage est une plateforme novatrice qui mène la question des financements des PME. Je vous le disais en ouverture de cette édition, le ministre-gouverneur du district autonome de la vallée du Bandama, Jean-Claude Kouassi, a été officiellement installé ce dimanche. La cérémonie a mobilisé des populations des régions de Bouaké et du Hambol. Des personnalités au sommet de l'État ont pris part à la cérémonie. Depuis Bouaké, la correspondance de Léon Brou. Boulevard du Carnaval de Bouaké, chef-lieu du district autonome de la vallée du Bandama. Le ministre-gouverneur Jean-Claude Kouassi, officiellement dans ses fonctions,
Par cet acte du vice-président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, le ministre conseiller spécial du président de la République, témoins, des membres du gouvernement, des élus et cadres et environ 2000 chefs coutumiers de Gbeke et du Yambol, une mobilisation, la preuve selon leur porte-parole de l'adhésion des populations des deux régions au choix du chef de l'État. Nous vous adressons nos vives félicitations pour votre nomination à cette haute fonction. Notre conviction se fonde sur les valeurs que vous incarnez et les qualités mises en œuvre tout le long de votre brillante carrière. Monsieur le ministre-gouverneur, l'ensemble des populations dans leur plus grande diversité, par ma voix, vous expriment leur soutien appuyé dans l'accomplissement de la grande et ô combien exaltante mission que son Excellence, Monsieur le Président de la République, a bien voulu vous confier. Ce soutien car le Yambol et le Gbeke aspirent à davantage encore de développement et le ministre-gouverneur n'entend pas décevoir au regard des atouts de son district. Ce potentiel existe notamment dans les domaines de l'agriculture et de l'agro-industrie, de la production animale et des ressources halieutiques, des mines, de l'artisanat, du commerce et du tourisme. Pour le ministre d'État, ministre de la Défense, le Premier ministre Patrick Achi et le président du Sénat, respectivement parrains, aux patrons et patrons de cette installation, le développement requiert certes le travail, mais surtout le vivre ensemble et la paix. Le président Alassane Ouattara nous demande maintenant de mener la bataille de la paix, la bataille de la cohésion sociale, la bataille du pardon, la bataille du rassemblement. Parce que ce qui nous unit, c'est la Côte d'Ivoire. Cela nécessitera sans aucun doute d'être disponible et à l'écoute de toutes et de tous. Ce qui figure déjà au nombre de vos qualités connues et reconnues. Je n'ai aucun doute que par votre leadership et votre riche expérience, vous réussirez à attirer de nombreux investisseurs pour en faire un pôle économique compétitif de premier plan. Je voudrais, au nom du Premier ministre, réitérer l'appel au rassemblement pour consolider la paix et la cohésion nationale. Soyons ensemble des soldats de la paix par le dialogue et la compréhension mutuelle. Nous le devons à notre génération, mais plus encore aux générations futures. Ainsi installé, Jean-Claude Kwasi fait partie des 12 nouveaux ministres-gouverneurs nommés en juin dernier par le président de la République. Ils ont entre autres missions la coordination, le suivi et évaluation de l'action gouvernementale en matière de développement local. Autre titre de cette édition, Yamoussoukro, capitale du week-end des Ebonies. La 23e édition de la soirée de récompense des meilleurs journalistes de Côte d'Ivoire s'est déroulée à l'hôtel Président. Au total, 225 productions ont été présentées au jury et une vingtaine de prix spéciaux et sectoriels ont été attribués. Le Super Ebony 2021 du meilleur journaliste de Côte d'Ivoire est revenu à Mardoché Boussou Kwasi de la rédaction de la radio Adjamé FM. Jean-Marc Djadji. 3 jours que les lampions scintillent sur la capitale politique Yamoussoukro pour la 23e nuit des Ebonies. Les lumières sont éteintes, le rideau est enfin tombé. Il vient d'Adjamé, Adjamé FM, Boussou Kwasi, Super Ebony 2021. En musique. Boussou Kwasi de la rédaction de radio Adjamé FM est le nouveau Super Ebony 2021 du meilleur journaliste de l'année et Ebony Radio. Parmi les 28 nominés, il a su convaincre le jury présidé par le docteur Alfred Danmoussa par l'originalité et la pertinence de ses sujets. Je veux également continuer pour dire merci également à l'UNJCI qui donne à travers Ebony l'opportunité à des journalistes de tous bords et de tous niveaux de compétir et de pouvoir, n'est-ce pas, espérer avoir ce genre de prix. Plus d'une vingtaine de prix spéciaux et sectoriels sont décernés à la crème des journalistes de Côte d'Ivoire. Gora Maï Thomas, du journal Le Sport, qui remporte l'Ebony de la presse écrite.
Serge Alain Kofi de alerte.info qui devient le meilleur journaliste web de Côte d'Ivoire. Fatou Fofana de RTI 1 remporte la palme de la meilleure présentatrice du journal télévisé. Bintou Pekele de RTI 2, quant à elle, arrache le prix Ebony Télévision pour sa première participation. Une révélation et une satisfaction pour le premier groupe audiovisuel de Côte d'Ivoire. On a traité des sujets, ce qui nous concernait réellement, mon équipe et moi. Je veux parler du cadreur, du chauffeur. On a été sur le terrain et c'est ce qui a payé. On a aimé ce qu'on faisait, on ne s'est pas reposé. Pendant toute une année, on a travaillé pour ça. Lorsqu'on a vu la soirée des Ebony en 2020, on était encore au travail. Je travaillais même sur un dossier et j'ai dit au monteur, l'année prochaine, je serai sur le podium. Des invités de cette 23e nuit des Ebony n'ont pas boudé leur plaisir et retournent satisfaits. Ça motive et ça permet aux gens, ma foi, de savoir qu'on est suivi. Moi-même, ça me donne des idées pour ma coopération à moi, puisque je ne suis pas vraiment de la coopération des journalistes, mais c'est vraiment encourageant. Cette soirée des Ebony marque les 30 ans de l'UNJCI et coïncide avec les 35 ans de disparition de l'illustre journaliste Noël X Ebony. Jean-Claude Koulibaly, président de l'Union des journalistes de Côte d'Ivoire et le représentant du Premier ministre, en souvenir, se sont engagés à faire du prix Ebony l'âme de l'excellence journalistique et d'une vie démocratique apaisée. L'UNJCI a toujours œuvré pour une bonne professionnalisation du métier de journaliste. Et c'est ce que nous faisons. Relever les talents cachés, montrer que modestement, parti modestement, on peut y arriver. Seul le travail paye et que de la qualité des articles et également de la qualité des contenus, vous pouvez, je veux dire, journaliste que vous êtes, avoir accès ou bien avoir la possibilité de remporter le Super Ebony. Les anciens présidents de l'UNJCI ont notamment été honorés durant cette soirée. Boussou Kwasi, nouveau Super Ebony 2021, succède à Marcel Aka du quotidien L'Inter. Rendez-vous donc l'année prochaine pour une nouvelle édition et de nouveaux lauréats. On parle maintenant de la célébration de la journée du mérite du corps préfectoral. 22 membres viennent d'être admis à faire valoir leur droit à la retraite. Des membres décorés en présence du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général Vagondo Diomandé. La cérémonie a aussi été marquée par une signature de convention pour le bien-être social de la corporation. Le détail avec Michel Mambo. Le moment est solennel. Ils reçoivent la reconnaissance de la nation après plusieurs années de loyaux services. Eux, ce sont les membres du corps préfectoral, 21 au total, prêts à faire valoir leurs droits à la retraite. C'est donc avec une vive émotion que je porte la parole de mes collègues en ce jour inédit dans l'histoire du corps préfectoral de Côte d'Ivoire. Cette journée de reconnaissance du mérite du corps préfectoral contribue et contribuera à l'épanouissement de ses membres. Une première dans l'histoire de ce corps d'élite, le lieu de rendre un vibrant hommage au président de la République, Alassane Ouattara. Grâce au président de la République, une cité préfectorale de plus de 133 logements est en cours d'achèvement à Bingerville. Un terrain de plus de 25 hectares est en voie d'acquisition à Yamoussoukro qui abritera plus de 250 logements ainsi que le siège et l'hôpital du corps préfectoral. Grâce au président de la République, les membres du corps préfectoral disposent d'une mutuelle sociale, véritable outil de gestion de l'encadrement des aspirations d'ordre social des membres du corps préfectoral qui enregistre plus de 820 membres. Et pour continuer de mériter cette attention particulière, il faudra rester au-dessus de la mêlée. Être au-dessus de la mêlée, c'est avoir une gestion rigoureuse de son environnement, tant professionnel, social que familial. Je rêve de ce préfet exerçant son métier, sa mission avec rigueur, autorité et probité. Je voudrais me faire le porte-parole du chef de l'État et vous transmettre ses félicitations et toute son admiration
pour le travail que vous ne cessez d'abattre dans le silence, parfois avec des difficultés. C'est pourquoi aucun effort ne sera de trop pour vous accompagner dans vos missions. Remise de chèques, signature de convention pour l'assurance maladie des membres du corps préfectoral, remise d'un présent pour le président de la République Alassane Ouattara, également au nombre des temps forts de cette première édition de la journée dédiée au mérite du corps préfectoral. Le Palais des Sports de Trècheville a abrité vendredi dernier la 3e édition de la journée du mérite sportif. Plusieurs personnalités et acteurs du sport ivoirien ont été décorés dans les catégories de commandeurs, d'officiers et de chevaliers. Un hommage aux acteurs du mouvement sportif au titre de la saison 2020-2021. On fait le point avec Ngamble Konaté. Ils sont au total 55 acteurs du mouvement sportif célébrés au cours de cette journée du mérite sportif. 42 ont été élevés chevaliers dans l'ordre du mérite sportif, 12 officiers et un commandeur. Parmi ces récipiendaires, des athlètes, des dirigeants et anciens responsables de fédérations sportives, ainsi que des journalistes. Une initiative du ministère de la Promotion des Sports et du Développement de l'économie sportive pour honorer les meilleurs acteurs de la promotion du sport ivoirien. On continue de faire la promotion de la Côte d'Ivoire dans l'excellence. On continue de gagner des médailles et on va se donner toujours à fond dans le travail pour pouvoir honorer notre pays. Depuis 1995 avec Zakwa, qui a donné 10 véhicules au TDODR, aujourd'hui lui donne 20 véhicules, plus 56 motos. C'est déjà vécu. Donner au sport ivoirien une autre dimension, une assise réelle, à l'instar de ce qui se fait dans les pays modernes. Telle est l'ambition du chef de l'État, Alassane Ouattara, rappelé par son ministre en charge des sports, Paulin Claude Danho. La Côte d'Ivoire est reconnaissante, elle compte sur vous pour devenir des modèles de droiture, des modèles de promotion des valeurs du sport, de convivialité et de fair play. Au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés, nous vous avons élevé dans l'ordre du mérite sportif. Autre moment fort de cette journée, la remise d'un chèque d'une valeur de 90 millions de francs CFA et du matériel sportif et roulant comme appui aux fédérations sportives pour une meilleure organisation et une bonne gouvernance dans les fédérations. On s'intéresse maintenant au point de la situation de la Covid-19. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce dimanche 19 décembre 2021 42 nouveaux cas de Covid-19, 25 guéris et 0 décès à la date du 19 décembre. La Côte d'Ivoire compte donc 62 119 cas confirmés, dont 61 113 personnes guéries, 706 décès et 294 cas actifs. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle invite toutes les personnes de plus de 18 ans à se faire vacciner dans les centres dédiés. Il rappelle que la vaccination contre la Covid-19 est gratuite et volontaire. Le 11e congrès ordinaire de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, FESI, s'est tenu au forum de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Cocody. Des syndicalistes venus des 4 coins du pays ont pris part au débat. Les échanges ont porté sur des solutions pour penser le système éducatif ivoirien. Orphée Conan, Michel Mambo. 11e congrès ordinaire de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, FESI. Les élèves et étudiants membres de ce syndicat se sont mobilisés autour du thème « Quel apport de la FESI dans la gestion d'une école ivoirienne en déliquescence et face aux défis de l'employabilité ». Le secrétaire national, en se basant sur ces statuts réglementaires intérieurs-là, mène le combat des élèves et des étudiants, c'est-à-dire redonner l'image de l'école ivoirienne et redonner aussi l'image de notre structure. Nous sommes ici pour appuyer nos jeunes, pour les encadrer, pour les encourager et puis pour leur expliquer qu'une organisation comme la FESI qui existe depuis plus de 30 ans doit faire preuve de maturité, de discernement. La FESI a gagné en maturité. Donc nous les encourageons, nous les félicitons
Et nous pensons que cette organisation doit continuer de marquer l'histoire de la Côte d'Ivoire. Parrain de la cérémonie, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara, a invité les étudiants à s'éloigner de la violence. Il s'est également prononcé sur les initiatives du gouvernement pour l'amélioration du système d'encadrement. On peut revendiquer, mais avec la méthode. Il faut que la FESI soit porteuse des valeurs de tolérance et de dialogue. Il réalise dans ses revendications parce que l'État seul ne peut pas tout faire. Il ne faut pas que la FESI soit uniquement une force de contestation, il faut qu'elle soit une force aussi de proposition. Je dis bravo à la FESI, il faut qu'elle continue sur cette voie. Ce congrès a également été marqué par l'élection du secrétaire général de la FESI. Alain Sinclair, secrétaire général sortant, a été réélu pour un mandat de 2 ans. Une journée de cohésion sociale vient d'être organisée à Nandougou, dans le département de Ouangolo-Dougou. Il s'agissait pour les organisateurs de sensibiliser les populations sur le bien fondé du vivre ensemble, une condition indispensable pour le développement, nous rapporte Kader Sogodogo. Journée de la cohésion sociale à Mandougou, dans le département de Ouangolo-Dougou. Ce village de la sous-préfecture de Kawara veut aller de l'avant. Au cours de cette journée, le parrain Trissa Traoré, député de Ouangolo-Dougou, a exhorté la population à œuvrer pour la consolidation de la paix et de la sécurité. Au menu des échanges, le renforcement du vivre ensemble, la solidarité et la promotion de l'unité nationale, condition indispensable pour le développement économique national. Tournez le dos aux vendeurs d'illusions qui viendraient vous faire miroiter le paradis au nom d'une quelconque lutte religieuse. Aidons le chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara et le gouvernement à fermer l'accès de nos villes et villages à toutes les formes de violence. Soyons nos propres gendarmes en donnant l'information à nos autorités. La journée de la cohésion sociale à Mandougou a été l'occasion pour la population de saluer le soutien des autorités politiques et administratives, mais également d'exprimer les préoccupations du moment liées à la santé, l'éducation, la route, ainsi qu'à de nombreuses autres infrastructures. La population de Mandougou est reconnaissante envers vous et votre équipe. Et nous ne saurions terminer nos mots sans vous faire encore des doléances. Nous avons besoin d'un centre de santé, d'un bâtiment de 3 classes pour l'éducation de nos enfants et des jeux extérieurs au niveau du préscolaire, sans oublier un foyer pour la jeunesse. Profitant de sa présence à Mandougou, le député Drissa Traoré a rendu compte de l'année parlementaire à sa population. Il a ensuite profité pour faire un don de table-banc pour l'école primaire du village. Ce dimanche sur RTI 1, on a parlé de tourisme. Hamza Diaby recevait aujourd'hui le ministre Siandou Fofana. L'entretien a porté sur le tourisme ivoirien, mais également sur la présidence de la Commission Afrique du tourisme et la présidence du conseil exécutif de l'OMT, de présidence assurée par Siandou Fofana. On regarde un extrait. C'est un travail de fond qui a permis que toutes les nations reconnaissent que la Côte d'Ivoire a fait de bons qualitatifs ces dernières années pour être véritablement cette nation reconnue par les plus grandes nations comme une nation d'envergure. Mieux encore, la stratégie dont la Côte d'Ivoire s'est dotée est une stratégie qui mobilise la communauté des bailleurs et la communauté des investisseurs privés et qui est reconnue aujourd'hui, et c'est ce qui a été à la base de notre succès. Cette pandémie est venue nous rappeler qu'il fallait que, par la stratégie, nous mettions un accent sur le développement du tourisme domestique, et c'est ce à quoi nous nous attelons. Et donc, il y a un projet qui consiste à réhabiliter nombre de sites. C'est le cas, par exemple, aujourd'hui de Awakro pour les roches qui font l'objet d'attraction au regard de leur aspect. Du centre archéologique. Le centre archéologique d'Awakro. Et nous avons plusieurs sites qui sont en réhabilitation. La forêt du Banco, nous allons à partir du 22 procéder à une réouverture avec le ministre de l'Environnement pour le parcours touristique et pour bien des loisirs dans ce parc merveilleux.
Autre chose à présent, Yamoussoukro vit au rythme de la 7e édition de la Semaine nationale des arts et de la culture. Ce rendez-vous culturel est une occasion pour les participants et les touristes de revisiter les danses traditionnelles issues des différentes régions de la Côte d'Ivoire. Un spectacle riche et attrayant selon Kader Sogodogo. Cette danse s'appelle le glé. Elle est originaire de la région de la Nawa, Soubri. Tout comme elle, de nombreuses danses traditionnelles prennent part à la 7e édition de la Semaine nationale des arts et de la culture qui se tient à Yamoussoukro. L'événement est le cadre idéal pour la promotion de la culture ivoirienne. Le guédro du Tonkwi, Man, joue sa partition. Le Saaplo est une autre danse traditionnelle. Elle nous vient de la Marawi. Saaplo pour dire la danse de la natte pliée, un don des génies. La Côte d'Ivoire est riche de par ses danses traditionnelles variées. Le djegele ou balafon en pays sénoufo est symbole de joie. La nuit arrive, les étoiles aussi. Sampedo est là avec le bolo traditionnel, comme si nous étions au clair de lune. Il fait nuit. Avant de tout arrêter, prenons plaisir avec le boloy qui, seuls les hommes vrais, sortis du poro, peuvent prétendre connaître le secret. La joie et l'enthousiasme du public en disent long sur le succès de cette 7e édition de la Semaine nationale des arts et de la culture. Paris réussi pour la ministre Arlette Badou-Nguessan. Hors de la Côte d'Ivoire, ils étaient en prestation au Cabaret Sauvage de Paris. Les chanteurs Lili Djeli et Ovie Kan ont participé au concert de la réconciliation samedi dans la capitale française. Un moment de communion pour la diaspora ivoirienne, mais aussi pour plusieurs communautés africaines. Une occasion pour les Ivoiriens de France de s'inscrire résolument dans le processus de réconciliation et de paix engagé par le président de la République Alassane Ouattara. Envoyés spéciaux à Paris, Issa Chonayo et Walter Amadou Ouattara. Exécution de la Bidjanaise, symbole de l'unité nationale et de cohésion. La réconciliation entre les fils et filles de la Côte d'Ivoire est en marche à Paris, en France, à travers la culture, via la musique. Tout ce que la structure EBV Musique fait, c'est pour la paix. Quand je vois le ministère qui se déplace, l'ambassade qui a fait un effort, et encore, quand je vois tout ce monde qui était là, alors je suis satisfait. Et je pense que ça m'encourage encore pour œuvrer encore dans la paix. Se mettre sur une même table et puis discuter pour quelque chose qui nous concerne tous, parce que c'est important. Nous, on estime que c'est important pour nous. La réconciliation, elle doit être partout. Il faut qu'on vide nos cœurs. Au Cabaret Sauvage, les artistes Ovie Kan et Lili Djeli chantent et font danser leurs fans parisiens. Qu'est-ce que passe ce fait divin de bon sens pour sauver de ton temps de tomber en France de façon feliz cardigan. Cette messe pour la réconciliation et de la cohésion bénéficie du soutien de l'ambassade de Côte d'Ivoire en France et du ministère de la Réconciliation et de la Cohésion nationale, qui a dépêché une forte délégation à Paris pour la circonstance. Nous sommes disposés à travailler avec tous les Ivoiriens. D'ailleurs, nous avons des rencontres dans ce sens. La rencontre de ce soir n'avait que cet effet-là. Et nous sommes très heureux de voir qu'il n'y avait pas que la Côte d'Ivoire, c'est toute la sous-région. Après le Cabaret Sauvage, les initiateurs de cette soirée parisienne visent le mois de septembre 2022 pour un autre grand concert pour la cohésion des Ivoiriens de la diaspora. On parle maintenant de religion avec une soixantaine de chrétiens catholiques ivoiriens qui sont en pèlerinage en Turquie. Ils marchent sur les traces des premiers chrétiens à la découverte de plusieurs sites archéologiques, des sites référencés par des livres saints.
On regarde maintenant l'actualité dans le monde au titre de la semaine qui se referme dans quelques minutes seulement. Le 7 sur 7, une sélection de Laure Goretti commentée par Didier Nguesson. Mac Midden, ancien chef de cabinet de Donald Trump, refuse de coopérer à l'enquête sur l'assaut du Capitole. Lundi, les élus américains ont recommandé des poursuites pénales contre lui. Cette commission parlementaire a voté à l'unanimité en faveur de poursuites visant l'ancien chef de cabinet de Donald Trump. Désormais, plus d'un seul militaire français à Tombouctou. La dernière poignée de soldats tricolores a pris ce 14 décembre la route de Gao, une ville plus au sud du Mali où les garnisons françaises de Kidal et Tessalit ont été déjà regroupées dans le cadre d'un vaste redéploiement. C'est la troisième base qui est rétrocédée à l'armée malienne dans le cadre du redéploiement de la force Barkhane. Le parquet général condamne à 15 ans de prison Claude Mouaïmana, un franco-rwandais d'origine Hutu, accusé de complicité de génocide et de complicité de crimes contre l'humanité liés au génocide des Tutsis au Rwanda en 1994. Selon le ministère public du Rwanda, Claude Mouaïmana, 60 ans, a contribué au génocide en tant que conducteur et transporteur des tueurs sur une très longue période de 3 mois. L'aéroport international Gbessia de Conakry a été rebaptisé Aéroport international Ahmed Sékou Touré, du nom du premier président guinéen qui a dirigé le pays de 1958 à 1984. Il a été rebaptisé par les nouvelles autorités de la Guinée selon un décret lu jeudi soir à la télévision publique. La nouvelle fait débat en Guinée. Alors que le conflit continue dans le nord de l'Éthiopie entre le gouvernement et les rebelles tigréens, les atrocités entre les civils se multiplient dans les deux camps. L'ONU a donc lancé vendredi une enquête internationale après un rapport d'Amnesty International et de Human Rights Watch accusant les forces de police gouvernementales et leurs alliés d'avoir commis des rafles aux Tigrés voisins. 7 militaires togolais, dont 6 hommes et une femme, tombés au Mali le 8 décembre dernier, ont été faits chevaliers de l'ordre du Mono au cours d'une cérémonie solennelle à laquelle tous les corps d'armée et le président de la République ont pris part. Les Afghans désireux de quitter le pays pourront bientôt partir. Les talibans au pouvoir depuis le 15 août dernier ont recommencé à délivrer les passeports dans plusieurs régions. Très attendus par des milliers d'Afghans qui souhaitent quitter leur pays, ils pourront maintenant renouveler leur passeport dans 3 régions, y compris à Kaboul. Ainsi se referme cette édition d'information. Merci de votre aimable attention. Bonsoir et que la paix soit avec vous.